Je faisais la ronde, j'étais en train de prier, mais au fait, ça faisait un peu froid. Dieu m'a aidé. Il y a Papa Kola et Maman qui sont arrivés. Et un moment après, toi, tu es arrivé. Et chacun est arrivé. Et au fur et à mesure que ce nombre augmentait, c'est comme si dans mon cœur, je sentais déjà une chaleur. Amen. Parce que toi, tu es arrivé. Alléluia. Amen. Et ça ne s'est pas limité là, le temps que la modératrice est partie pour nous entraîner dans la présence de Dieu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui peut transpirer déjà. C'est pour dire que pour que ça marche, mais si toi et moi on se met ensemble, c'est comme ça que Mangemba Atlanta existera. Mais dis-moi, mutuka no soki ezapo na bana note, soki ezapo na mobali to mwasi note, omemaka ta moto mosusu te na kati ya église. Alléluia. Non, ozomema motu te na église pour nani. Parce qu'après tout, yo pozo kimate oyaka kaka. Soko ozoyaka kaka c'est ko yebi ka mo elengi moko ezali awa. Elengi ezali awa. Comment est-ce que okokanga motema olomemela ngo ta bandeko? Tala voici lobana ye tango ekoki. Il est temps maintenant pour que toi tu te serves. Vous m'avez souvent entendu dire, personne n'a le serviteur, je t'appelle serviteur. Osate o mutumoko yapona kubutala batu mususu. Te o yapona kosalela nzambe. Et nous venons ici comme un centre d'entraînement pour grandir, pour recevoir, et cela constituera une force pour nous. Alors, depuis que je suis revenu ici, tu n'as vraiment pas pensé à m'appeler. Merci d'être là, ça m'a fait du bien. Qui est un peu comme ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait du bien de te voir là. Ceux qui les louent, ils sont ratés à ne pas résumitif. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes en train de traiter d'un sujet qui est important. C'est que s'il n'y a pas d'amour dans le cœur d'un homme, il n'y a rien d'autre alors. Alléluia. Ce n'est qu'à travers l'amour que chacun peut se constituer, même se sentir important dans la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit déjà que longtemps, on m'appelait Gourou Matamata parce que j'étais graisseux. Alléluia. Amen. Et au fur et à mesure qu'il y a des gens qui se moquaient de moi parce que j'étais très graisseux, il y a un moment donné où je sentais que les gens ne m'aimaient pas comme mon cœur le voulait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis arrivé à aller faire la boxe parce que quelqu'un m'a conseillé que non, vous à la macasse, vous à la macasse, et qu'on aide au barbano sakanano le soutien. Mais cette personne-là était en train de faire de la boxe. Et il m'a dit d'ailleurs, si tu te mets à faire la boxe, tu verras dans ta vie, tu vas diminuer, la graisse va partir et tu vas alors là devenir grande taille. Alléluia. Amen. Tu vas devenir grande taille. Frère, j'ai commencé à faire ces entraînements-là. On fait, et à un moment donné, j'entends les personnes commencer à me dire, et au condi. Et au fur et à mesure que j'étais en train de fondre, il semble que dans l'autre sens, j'étais en train de grandir. Et quand chacun d'eux me disait ça, frère, Nazoum Yoke Lengi Sandra Nana. Et surtout l'air père, Babano Yebu Sanga, mon élève sur ma petite, n'a pas dit que c'est un vous avez pas dit kitoko, frère, demain je change un aïe. Hein? Parce qu'à un moment donné, frère, on m'a dit que j'attirais l'amour vers moi. Quand quelqu'un est conscient qu'on peut l'aimer, quand quelqu'un est conscient qu'il sert à quelque chose, beaucoup de monde a qui toque à mon tubé. Beaucoup de monde a payé l'ingé à mon tubé. Partout, mon sous,
Ba mindi makate. Bon, so muto so mindi me bote. Ndenge na kondimela. So mutu ye moko so mo ndira akutu mutu na ngapenda. Mama na biso no fina mutu na ngai. Ba fina makolo na ngai. Et s'il ne croit pas en soi, comment est-ce qu'il pourra avoir de l'amour pour quelqu'un? Je vais te dire une chose. La Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Amen. Tu es une créature merveilleuse. Amen. Tu es une créature merveilleuse de telle sorte que Oba fingo, Oba mona ko pamba, ba okosa. Eza po ba mona na note elengina kitoko zala katino. Somme dans un empire. En général, kitoko nyoso kende. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Mpiako tozaka na na kin. Omona vraiment elogino wezo mona na biete. Soko zo tamula ningi mo ina busa kin wana mona pende ke te hein. Te azosani. Te so beba. Yo moko pe kotuna elengo ko zala nango. Et si on me dit que je suis un pasteur, la France a zolo papa, ta photo n'a pas l'air d'Ayaka. Il me montre la photo quand il est arrivé en Europe. Bon, moi, je dis, ce que tu as dit, mais je sais qu'il y a beaucoup de. J'aime son expression. Il dit, papa, si tu as une photo dans la maison, je sais qu'il y a beaucoup de. Je peux me dire que tu as une photo dans la maison. Soit photo no kala omuno ngire ba cheki mo mulili place wana. Alléluia. Soit photo no kala. Même ceux qui l'air wana ba no ba koza kitoko. Mais dis-toi qu'il y a eu des choses. Mais ceux qui mutumo ba yebisu lilo ba bolingo. Mutumo ba yebisu ko prendre de conscience na malamu ezakati no. Tu verras au fur et à mesure au commun conscient de l'amour. Dis au voisin, l'amour est le meilleur des commandements. L'amour est le meilleur des commandements. L'amour, c'est le plus grand commandement. Non, c'est le plus grand commandement. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu au chapitre 22? Matthieu chapitre 22. Si nous pouvons lire à partir du verset 36. Et comme c'est la parole de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire, s'il vous plaît? On va nous tenir debout pour le respect de la parole qui a créé. Alléluia. Matthieu 22. On va accompagner Papa Kola qui va lire au micro, mais nous tous, j'aimerais que l'on prenne conscience. Matthieu 22, à partir du verset 36. Est-ce qu'on peut le faire? Non, tenons-nous tous debout, s'il vous plaît. Merci pour cet effort que tu fais. Alléluia. Allons-y. 1, 2, 3. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Et le maître dit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, yes, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il ajoute. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. On peut continuer, frère. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yes. De ces deux commandements yes, dépendent toute la loi et les prophètes. Dépendent toute la loi et les prophètes. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Les deux, c'est le résumé de Exode chapitre 20. Ça commence du verset 3 jusqu'à ce qu'on arrive au verset 17. C'est là où il nous est donné les 10 commandements. Dis au voisin, les 10 commandements. Les 10 commandements. Ça, c'est un devoir à domicile pour chacun. Tu vas lire toi-même, tu vas méditer toi-même sur Exode au chapitre 20 pour que ce 10 commandements-là que tu as appris en récitant à l'école primaire, qui nous sont restés dans notre tête et dans notre... Non, pas trop dans notre cœur, mais dans notre tête. Alléluia. Les 10 commandements. Mais le maître dit, parce que lui il est venu pour, non pas pour abolir, mais pour surtout accomplir la parole. C'est comme ça qu'il dit, le plus grand commandement, c'est d'abord
celui d'aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre une quarantaine de minutes pour parler de comment aimer Dieu de tout notre cœur. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on ira pour voir comment est-ce que nous pouvons aimer notre prochain. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour cela? Amen. Quelqu'un est prêt pour cela? Amen. Point 1, définition. C'est quoi aimer Dieu de tout notre cœur? Si tu écris, je crois que ça te fera du bien, tu mets point 1, définition. Point 1, définition. C'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu de tout notre cœur? Alors, sur cette définition, je vais donner deux aspects. Premier aspect, c'est à lire dans Matthieu au chapitre 6, 33. Nous connaissons cela. C'est un verset très populaire. Matthieu 6, 33, c'est quoi encore? Non, tu ne vas pas me faire ça, tu connais ça. Matthieu 6, 33, c'est comment? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Nous avons déjà appris cela et je m'aimerais t'encourager pour cela. Motoranzambe, Luka et Nyonso ezali ya bonzambe et tout ce qui concerne Dieu. C'est ça la définition de aimer Dieu de tout notre cœur. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. S'il te plaît, en tout et pour tout, motema na yo eluka nzambe, eluka pe onyos etali nzambe. Matthieu 6, 33. Ça, c'est la première définition. Quand on te dit quelque part, aimer Dieu de tout notre cœur, ezali kambo mosusu te, chanzambe au numéro 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'entre nous ici, nous avons déjà appris et nous nous sommes déjà entendus que c'est mieux que tu puisses te réveiller avant tout le monde. N'est-ce pas, Maman Esther? On a appris qu'il faut que tu cherches à te réveiller beaucoup plus tôt. Pour ce qu'on l'a dit, quand tu es théâtre, tu minuit. Alléluia. Tu es ma solo, tu très tard. Moi, pour la moukana tongo, ezate. Baya avant yo, bandi pe kosala makambo na bango avant yo. Les yo zoya en retard, parce que basala makambo na bango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais si tu es réveillé avant, mouyiba kokota ndenge soki yo zabola moko. Dans ta maison, comment est-ce qu'un voleur peut venir faire ce qu'il veut alors que toi, tu es déjà en éveil? Il va fuir, il va aller ailleurs. J'encourage un chrétien qui est devant moi de se réveiller très tôt matin, de mettre Dieu au numéro 1. Ah, je crois que ton amen allait encore être beaucoup. Mets Dieu au numéro 1 en tout et pour tout. Ça, c'est la première définition. Matthieu 6, 33. Mais je te donne l'autre aspect. L'autre aspect, c'est que ça vient de notre Seigneur Jésus. Jean chapitre 4. Écris d'abord les références et on va lire après. Jean chapitre 4 et on va lire le verset 34. Pour avoir écrit, maintenant il y a quelqu'un qui a déjà trouvé, il va lire ça pour nous. Quelqu'un va lire pour nous, Jean chapitre 4, 34. Allez-y. Jean 4, 34, Yes. le déclare. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Yes. Et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Un humain pour qu'il puisse vivre. Merci beaucoup, frère, tu peux te mettre. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la lecture de notre frère Papa Ego? Oui, sachez-le. Jésus, le Maître,
C'est lui qui est le patron de tous les chrétiens. Il dit, ma nourriture, sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de celui qui l'envoie. Serviteurs de Dieu, nous ne pourrons jamais réussir si nous cherchons à faire notre propre volonté. Mais ici, le maître nous montre que pour lui, le vrai secret, parce qu'un homme ne peut pas vivre physiquement pendant longtemps s'il n'a pas de nourriture. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut que nous puissions manger. Et là, le maître nous montre que pour lui, manger le plat que tu aimes là. Bonne santé, Sandra. Que Dieu te bénisse. Donc c'est important que tu le saches. Pour lui, manger, c'est d'abord chercher à faire la volonté du Père à travers Jésus-Christ. Or, c'est là notre problème. Souvent, nous nous retrouvons devant des situations. Et ces situations, quand elles arrivent, on se pose la question. Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Si je fais ceci, qu'est-ce que ma maman va penser? Si je fais cela, qu'est-ce que mes amis vont penser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi et regarde-moi. Ce que les autres vont penser ne va pas te donner la vie. Ce que les voisins vont penser ne va pas faire de toi cette personne que Dieu veut faire. Mais si tu veux accomplir exactement tel que Dieu le veut, cherche à faire la volonté de celui qui t'envoie. Parce que nous sommes ici comme ouvriers de l'Éternel. Chacun d'entre nous, la taille que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée parce qu'il sait qu'avec cette taille, tu vas faire ceci et cela. Alléluia. Amen. Il sait, il t'a donné cette taille, ce visage. Pourquoi il t'a donné ce visage? Parce qu'il sait, avec ce visage-là, tu vas faire des choses telles que sa pensée le veut. Alléluia. Amen. Alors, pour arriver à faire ce qui est conforme à la volonté du Père, il est important, d'abord, que tu puisses faire la volonté de celui qui nous envoie. Alléluia. Amen. Quand j'en parle, ça me rappelle d'une dame qui a des années, je crois en 1968 ou 69, il y a eu une dame qui s'appelait Tavares. Bon, ça c'est un peu la génération, cette femme-là a été Miss Congo, Miss Tavares. Et cette femme, avec la beauté qu'elle avait, physiquement, elle a fait les folies et tout le monde courait derrière elle. Alléluia. Amen. Toutes les autorités, vous savez vous-même, pendant ces années-là, les années où il y avait la Deuxième République, on dirait que les gens qui étaient en poste, c'est eux qui cherchaient aussi à être des personnalités. Alléluia. On courait derrière cette dame. Elle est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, à ce moment-là, on ne parlait pas trop de sida, et on ne connaissait pas beaucoup, hein, surtout en Afrique. Mais il se fait que dans son état de maladie, elle est allée se faire examiner en Europe dans les gros cliniques. Et finalement, on lui dira qu'elle est tombée sous cette maladie-là. Et parce qu'un diagnostic comme ça est sorti, elle s'est décidée à recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle s'est décidée à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais j'ai béni Dieu pour cela. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que depuis qu'elle avait reçu Christ, Dieu lui a dit, tu vois la beauté que je t'avais donnée? Tu vois le visage que je t'ai donné? Tu l'as utilisé pour autre chose. Mais je veux te sauver maintenant parce que tu dois l'utiliser maintenant comme il le faut. Alléluia. Amen. Elle a commencé donc à faire le tour de notre pays. Elle a commencé à faire le tour de toutes ces autorités. Pas pour aller les séduire, mais beaucoup plus pour aller leur parler de Christ. Et quand quelqu'un la regarde, cette belle femme,
celle de notre pays. Oui, c'est elle. Mais elle te parle de Christ. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ton voisin ou ta voisine, mais dis-toi toi-même que non. Est-ce que tu as compris ça? Français au beta makasi wana. Apesa opambate apesa yo po salele na yango. Alléluia. Tout ce que toi tu as, que ce soit en qualité physique, en qualité spirituelle, sache-le. Il a fait ça pour que toi tu puisses le servir. Alléluia. Amen. Que tu puisses le servir. Voilà pourquoi il ne faut pas que nous oublions que pour le Seigneur Jésus, tout ce qu'il avait, il le faisait selon la volonté du Père. Selon la volonté de celui qu'il avait envoyé. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que toi tu fais des qualités que tu as? Quand tu es devant ton miroir, alléluia. Amen. Quand tu es devant ton miroir, donc quelle est la part maintenant que Dieu dit en te regardant? Quelle est la part que ton Créateur dit en te regardant? Alléluia. Amen. Oh, je te bénis et je voudrais que la beauté que tu as dans tous les domaines, que cette beauté puisse encore être utilisée pour la grâce de Dieu. Quelqu'un peut-il dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Dis encore bien merci Seigneur. Merci Seigneur. Telles sont donc les deux facettes pour la définition de aimer Dieu de tout notre cœur. Faisons passer Dieu devant de tout et faisons passer tout ce qui concerne Dieu avant toute chose. Amen. 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 Je veux encourager quelqu'un. Dans Luc au chapitre 7, pour ceux qui écrivent, écrivez-le. Nous n'allons pas lire, mais je vais avancer. Dans Luc au chapitre 7, on commence de 1 jusqu'à 10. Vous rencontrerez une belle histoire d'un homme. La Bible l'appelle le centenier. Répète ça au voisin, le centenier. Les centeniers. Répète encore le voisin, le centenier. Les centeniers. Alléluia. Ce centenier, la Bible dit à travers ce passage qu'il avait un travailleur, mais ce travailleur-là l'aimait beaucoup. Et lui aussi, il aimait beaucoup son travailleur. Une petite parenthèse, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons des personnes qui travaillent pour nous. Peut-être, mais ce qu'on me rappelle dans la kine, ozagana baboyo, ozagana ba sentinelle, ozagana batoyo, basali sakayo. Alléluia. Amen. Mais si tu peux te rappeler la manière que l'on avait, nous-mêmes personnellement, en voyant ton domestique, en voyant ta sentinelle, en voyant ceux qui nous servaient, généralement, je me rappelle la première fois où je suis parti parce que j'ai dirigé l'évangélisation pour Mangembo en ce temps-là. Et on a commencé une nouvelle église. On allait commencer la première église, fille de Mangembo, qui est au Kanluka. Or, le Kanluka, pour ceux qui peuvent se rappeler, la plupart des gens qui habitent le Kanluka, ils venaient travailler à Bandal. Ils étaient des domestiques, même des sentinelles, et ils venaient trouver de l'emploi à Bandal. Et quand nous sommes descendus maintenant, on s'est dit, on va appeler tout le monde, on va appeler tous ceux qui peuvent être membres de Mangembo le jour de l'inauguration, que l'on aille. Parce qu'il y a beaucoup de gens à Mangembo qui ont des sentinelles, qui ont des domestiques, qui habitent Kanluka. Frère, le tout premier jour où on a commencé cette église de Kanluka, je me souviens, il n'y avait pas seulement la parcelle qui était remplie, mais il y avait surtout, toutes les rues, vous voyez des personnes qui circulaient. Vous voyez quelqu'un passer, il regarde, il regarde, c'est sa sentinelle qui est là. Et il dit à la sentinelle, Boya, token de l'église, Boya Binotu. Et on a ramassé beaucoup de personnes de Kanluka pour cette assemblée-là. Alléluia. Mais voyez ce centenier, c'est un grand homme, mais la Bible dit il aimait
il était attaché à son travailleur. Oh, que Dieu m'aide et qu'il t'aide à être aussi bien avec ceux qui travaillent pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne néglige pas les personnes que Dieu t'a données pour faire l'œuvre à laquelle il t'appelle. Alléluia. Ce centenier était en tourment parce que son travailleur était très malade. Mais ce centenier s'est dit, je suis indigne de voir Jésus. Je vais envoyer des gens pour qu'ils aillent parler pour moi et que Jésus vienne. Ok, les personnes sont allées, ils ont intercédé pour lui et Jésus commença à venir pour prier pour ce gars-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde le voisin, dis-lui, suis bien cette histoire. Alléluia. C'est comme ça que, quand Jésus est en train de venir, les gens sont en train de dire à Jésus, en tout cas, s'il te plaît, pour le centenier, ne rate pas de lui faire quelque chose. Parce que cet homme-là, le centenier, il a toujours aimé notre peuple. Il a même construit. C'est lui qui a construit notre temple. Sans que lui, il l'ait parlé. Sans que lui cherche à se justifier. Mais les œuvres sont en train de le justifier. Parce qu'il s'occupait tellement de ce qui concerne Dieu. Voilà pourquoi tout le monde était en train d'intercéder pour lui. Oh, laisse-moi te dire combien c'est bon si tu t'occupes de ton Dieu. Si l'on nous parle d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est parce que quand tu t'occupes de ce qui est de Dieu, automatiquement, ça entraîne le bien pour nous aussi. Tout le monde s'est mis pour le centenier, effectivement, jusqu'à ce que Jésus est allé chez lui. Et parce que Jésus avait déjà parlé, automatiquement, ce travailleur était guéri. Il était sauvé. Ah, je proclame le salut pour quelqu'un au milieu de nous. Je proclame la guérison pour ceux qui peuvent être dérangés. Et cela au nom de Jésus. Mais en dehors de ce que Dieu peut faire pour toi, aujourd'hui nous parlons d'aimer Dieu de tout notre cœur. Regarde-moi, serviteur. Je te pose juste une question avant de continuer. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Qui peut me répondre? Juste une personne, bon, on continue. Nani alingaka nzambe na motema na mobimba. Maravilla a levé la main. Merci beaucoup. Ah, il y a quelqu'un qui triche aussi, Maravilla. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, surtout les grandes personnes, on hésite. On hésite parce que si on a le bien à nzambe, mais talagande motema ezala côté musu. Est-ce que Natchaka Nzambe au numéro 1? Est-ce que je prends les œuvres de Dieu? Est-ce que je prends Dieu et je le place là où aimer Dieu de tout notre cœur veut que nous soyons? Ça, c'est une question à laquelle nous pouvons poser. Le calme que tu as gardé m'a aidé de comprendre que tu es honnête. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin? Voisin,